Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal, parti pour une nouvelle séance. Alors nous allons essayer avec l'ampoule, comme nous avons essayé la dernière fois. Alors c'est toujours sans tricherie, hein, ça je vous le promets. La prise est derrière moi, donc je n'y touche pas, sinon ça serait complètement ridicule, hein, on est bien d'accord. Hein, je suis pas là pour m'amuser à faire le Tintin. Donc je suis simplement pour faire une vraie expérience, et j'ai laissé quelques petits capteurs, le petit ours. Voilà, c'est des capteurs qui se mettent à sonner si réellement il y a une énergie qui viendrait traverser la pièce. Donc on va voir tout ça ensemble, hein, c'est une promesse. Alors je vais me mettre un peu sur le côté, vous allez voir, voilà, on n'y touche pas. Donc s'il se passe quelque chose avec l'ampoule, je vous ferai montrer la prise, elle est là la prise. Hein, de toute façon, vous avez qu'à juste fixer le... Vous voyez le fil là qui est là. Voilà, si vous voyez qu'il a bougé, enfin la dernière fois il a bougé c'est vrai, mais c'est pas moi qui l'a bougé. Mais après on peut se dire, ouais, bah là il y a tricherie, il y a tout ça. Mais bon, je ne suis pas là moi, hein, vous le savez. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Est-ce qu'il y aurait une âme qui m'entend, qui viendrait me rejoindre dans la pièce pour communiquer avec moi, ou alors venir toucher l'ampoule qui est au milieu de la pièce, me l'allumer tout simplement. Ça, l'histoire de l'ampoule, je vous le promets, quand ça s'allume ou quand ça s'éteint ou quand ça bouge, cette ampoule, je pense que dans le paranormal, c'est ce qui fait le plus peur. Hein. Parce qu'après, je suis habitué un peu à tout, mais sinon, c'est réellement, oui, ça fait peur. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer un peu la lumière en même temps. Voilà. Même en discutant comme ça, même sans les appeler, s'il y avait une âme, vous voyez, qui serait errante là, tout simplement, elle pourrait venir nous toucher l'ampoule, sans que je la demande ou quoi que ce soit. Hein. C'est ça les âmes errantes. Voilà. Pour l'instant, ben, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'énergie. Hein. On ressent rien dans la pièce. Donc, si réellement, voilà, en faisant une demande, ça arrive et ça va toucher, ben là, oui, là, on pourra dire que oui. Alors, je continue. Est-ce qu'il y a une âme qui m'entend, qui viendrait voilà, toucher un appareil? Alors il y a le petit ours d'un côté, puis le petit appareil noir, vous savez, vous le connaissez, le petit appareil noir. Si oui, est-ce que tu viendrais te manifester pour venir toucher un appareil, s'il te plaît? Alors ça peut demander encore un peu de temps, hein, le long de la vidéo. Ça vient pas, c'est pas du tac au tac, les amis, vous savez très bien comment ça marche. Est-ce qu'une âme m'entend viendrait... alors ça, il y a des choses qui se promènent, comme vous pouvez voir. Est-ce qu'une âme m'entendrait, viendrait me rejoindre dans la pièce? Alors je me présente, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages, je ne veux aucun mal. Hein. Voilà, que ce soit un enfant ou un adulte, vous pouvez venir me rejoindre en toute sécurité, je ne veux aucun mal. Moi, ce que je veux, c'est juste communiquer avec vous. Alors, est-ce qu'une âme m'entend, viendrait me rejoindre dans la pièce, là? J'ai mis une ampoule, est-ce qu'elle viendrait... Je sais pas ce que c'est, les trucs qui traversent, là, hein, vous le voyez? Ça serait de la poussière, il y en aurait partout, 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 on est bien d'accord, hein, ça, je me bats là-dessus, mais bon. Pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse, nous... Oh, c'est joli, ça. Est-ce qu'une âme m'entend, viendrait me rejoindre? Vous voyez, regardez, c'est quoi ça? C'est pas de la poussière, si? Je trouve qu'il y a beaucoup d'attaques là de je sais pas trop bien quoi. Bon, enfin. Est-ce qu'une âme viendrait me rejoindre? À chaque fois que je dis ça, il y a un truc blanc, enfin une sorte de poule qui passe. Ah, on est d'accord. Bon, je redis encore une fois. Est-ce qu'une âme m'entend là? J'ai pas envie de me fixer là-dessus, croyez-moi les amis. Elle serait intéressée à venir jouer avec moi, à toucher un objet dans la pièce, me faire sonner le petit ours. Alors j'ai laissé une boule lumineuse aussi derrière l'ampoule là-bas. Celle-là elle est belle hein, quand même, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, l'autre elle suit derrière, regardez trois qui suivent les unes derrière les autres. Ils viennent toutes de ce côté, on est tous d'accord. Hein. Moi j'en ai compté trois les unes derrière les autres. Et bien souvent c'est ça, ça peut être ça un esprit en même temps, ça peut être voilà des orbes. Tout simplement qui errent comme ça dans notre espace à nous. Vous voyez, regardez. Alors c'est petit, hein, c'est pas grand. Hein. Et moi je les vois pas à l'œil nu. Alors attention, je confirme rien. Pour l'instant on en parle, tout simplement. On est tous d'accord. Voilà. On se dit, bon, il y a des choses qui se promènent. Mais là ça m'a semblé bizarre parce que... On dirait qu'ils viennent tous du même côté. Je sais pas, j'ai pas de brin d'air dans cette pièce. Alors est-ce que... Voilà, ben, s'il y a un esprit avec une orbe... est-ce qu'il pourrait repartir, me retoucher un appareil là-bas? Me le faire sonner? Surtout, moi, c'est l'ampoule. Voilà, alors en même temps, vous pourriez vous recharger dessus. Est-ce qu'un esprit m'entend, viendrait me rejoindre là? Soyez pas timide. Hein. Je ne veux aucun mal.
Est-ce qu'un esprit m'entend? Si oui, rapproche-toi, s'il te plaît. Que tu sois un enfant ou que tu sois un adulte, tu peux te rapprocher. Hein. Je ne veux aucun mal, au contraire. Je veux juste savoir si réellement tu existes et tu as une présence de ton spectre ou de ton âme. Alors, le toucher, c'est le spectre. Hein. Est-ce que l'âme peut faire clignoter une ampoule? Je sais pas, là, je suis un peu bloqué là-dessus, mais... Il faut quand même un toucher pour que ça puisse s'allumer, non? Sinon, ça serait une transmission de pensée. Vous savez ce que c'est, une transmission de pensée? C'est l'âme. C'est comme moi, avec mon cerveau, vous voyez, je regarde l'ampoule et puis voilà, je pense à elle et elle s'allume. Ça serait de la transmission de pensée. Est-ce qu'ils savent faire ça, les âmes? Bonne question, hein, les amis. Pour l'instant, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y aurait une âme qui viendrait me toucher l'ampoule? Moi, c'est l'ampoule qui m'effraie. Ou autre chose. Alors justement, si j'ai mis les capteurs bien en arrière, c'est parce qu'il peut venir de derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut venir bien loin. Il peut se rapprocher. En même temps, ben, s'il se rapproche... alors, est-ce qu'il se rapprocherait du côté de l'ours ou de l'appareil noir? Je ne sais pas, aucune idée. Mais attention, je ne confirme pas qu'il y ait une âme. Hein. C'est ça le problème. Hein. C'est que je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous dire. Je suis comme vous. Hein. J'ai posé mes appareils. Maintenant, il se passera ce qui se passera. Hein. Ça se peut, il n'y aura rien du tout. Je n'en sais rien. Alors, est-ce qu'une âme viendrait me rejoindre avant que je m'en aille? Sinon, si je vois qu'il n'y a personne, je vais être forcé de partir. Vous allez plus m'entendre. Ça serait dommage. Une âme qui viendrait communiquer, là, qui viendrait jouer. Alors bien sûr, ne faites pas ça chez vous, quoi, enfin. Alors, est-ce qu'il y aurait un enfant qui viendrait jouer, là, s'il vous plaît? Qui viendrait toucher un appareil ou alors venir, voilà, me rejoindre? Ah, on voit des boules, hein, ça on en voit. S'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez venir allumer la petite ampoule, là, qu'il a? Vous savez ce que c'est une ampoule? Si j'en parle, c'est qu'ils savent ce que c'est. De leur vivant, ils savaient ce que c'était, donc... Est-ce qu'il y a une âme que je connais qui viendrait me rejoindre, là, qui reconnaîtrait ma voix? Ce serait plus facile, parce que dans ces cas-là, elle a plus confiance. Alors, le tout quand vous faites des séances comme ça, c'est d'essayer de ne pas bouger, de pas se promener dans la pièce, vous voyez, comme certains font. Mais pour moi, personnellement, moi je pense que de rester au plus calme derrière, comme ça ils ont plus confiance, les âmes. Ils arrivent mieux à nous rejoindre, je pense. Hein. S'il y en a, bien sûr, c'est ça, voilà, vous voyez, c'est que on vit pas non plus constamment avec des âmes autour de nous. Hein. Mais ça peut arriver, quoi, vous voyez bien que... Vous voyez bien, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, il se passera peut-être rien, mais bon, la vidéo sera postée, hein, parce que voilà, on ne ment pas. Voilà, moi mon intérêt, c'est de vous faire montrer au moment où je me place et au moment où je fais une vidéo, ça marche ou ça marche pas, quoi. Voilà. Au moins, vous avez confiance pour la prochaine fois. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est une question de confiance en même temps. Vous savez très bien qu'à chaque vidéo qu'il y aura, que Maxime vous posera, le jour où ça arrivera, bon, ben, c'est de la réalité, c'est du vrai. Pourquoi? Parce qu'il nous a pas menti, il nous a mis une vidéo où il y a des choses aussi qui se passent pas. Bon, ben, écoutez, moi, voilà. Hein, c'est vrai qu'on est tous d'accord. Malheureusement, bon, ben, c'est pas des vidéos qui attraperont des j'aime, ou des vues, hein. Parce que les gens, ils veulent de l'action. Mais si à chaque fois on pose voilà, une séance avec de l'action dedans, ça serait quand même assez bizarre, quoi. Je veux dire, ça serait pas normal. Alors moi, je suis très fier de ce que je fais en même temps parce que ben voilà, ben, c'est une recherche, voilà. J'ai voulu au moment là où je vous parle, voilà, j'ai voulu faire une séance, voilà, j'ai un moment, j'ai fait une séance.
Et c'est très important à toute heure de la journée, même la nuit, que ce soit la nuit ou toute heure, il n'y a pas d'heure. De toute façon, des fois c'est des conneries quand on entend qu'on dit ouais mais 3 heures du matin, minuit, ça c'est des légendes. Moi je pense pas que ça se passe comme ça. Bah, on peut dire qu'ils aiment le calme. Peut-être, oui, de la nuit il fait plus calme. Peut-être, hein, je dis pas, voilà, je confirme pas non plus. Mais je sais qu'aussi bien le jour que la nuit, qu'il y ait un peu de bruit autour, ça n'empêche pas une âme de venir nous rejoindre, hein. Ça dépend des âmes, voilà. Toujours pareil, s'ils ont été courageuses, s'ils sont, voilà, s'ils sont remplis d'énergie, tout ça, bon, ben ça peut. Hein, moi, il y a des apparitions qui sont aussi bien le jour que la nuit, hein. Mais après, c'est nous, l'humain aussi, on se fait des idées en se disant, ouais, mais la lumière, les amis, la lumière derrière, la lumière. Vous voyez, rien qu'en discutant avec vous, regardez. Oui, bonjour. Alors, je vais essayer de ne pas crier. Ah, c'est dommage, elle est juste derrière, c'est dommage, regardez. Je penche un peu la caméra. Oui, est-ce que... Alors, voilà. Tu es une âme, hein, on est d'accord? La boule s'est allumée. Est-ce que tu serais d'accord de me la rallumer encore une fois, s'il te plaît? Voilà, tu vois, il n'y a pas eu de mal. T'as vu de la couleur, t'as vu de la lumière. Vous voyez, c'est pas allumé toute seule, la petite boule. S'il te... Et je m'y attendais pas du tout, les amis, hein. Vous voyez, je papote avec vous et... Voilà, même en papotant, je vous l'ai dit, inutile de les appeler, même à la limite. Ou alors, depuis tout à l'heure, je les appelle et une âme était cachée. Est-ce que tu reviendrais me la faire reclignoter encore une fois, s'il te plaît? J'ai été surpris, pas vous? Alors, j'ai essayé de décaler un peu ma caméra parce que maintenant, voilà, on va essayer de la mettre comme ça. Est-ce que tu reviendrais, s'il te plaît, regarde, me la faire reclignoter? Est-ce que tu étais vraiment une âme? Il ne peut y avoir qu'une âme, hein. Ça, c'est pas GRDF ou EDF qui est passé, hein. Vous voyez, elle était juste au milieu parce qu'elle aurait pu me faire péter les autres capteurs autour. Elle se rapproche doucement. Alors elle s'est mise au milieu parce que pour telle et telle raison, c'est peut-être, voilà, à cause de l'ours. Peut-être l'ours, elle le représente comme un humain, ils n'aiment pas ça. Ça aussi, l'ours, je le dis tout le temps. Est-ce que tu pourrais revenir encore une fois, s'il te plaît, me rallumer la petite boule? Ou alors j'aurais pas dû faire attention à elle, vous voyez, même de temps en temps, ce que vous faites, vous essayez, même si vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'allumait, eh bien essayez de ne pas communiquer avec, et laissez-la faire, on verra bien. Ça aussi, c'est une chose que j'ai jamais faite, vous voyez, on en prend tous les jours, hein, sur le tas, comme ça. C'est sûr que là, j'aurais dû peut-être l'ignorer, continuer à parler avec vous, vous voyez, esprit. Voilà. C'est ce qui vous arrive dans vos salons, dans vos cuisines, quand vous parlez entre amis ou en famille, hein, avec vos enfants, quand ils sont à table, tout ça. Et puis d'un coup, vous entendez une casserole qui tombe. Voilà, c'est le résultat de ce que vous venez voir. C'est une âme qui était, voilà, pas loin de... qui était chez vous et qui a voulu... voilà, regardez les amis, ça y est, c'est parti là. Oui, je te remercie. Voilà, tu vois, je te veux aucun mal, hein, c'est une promesse. Voilà. Est-ce que tu pourrais te rapprocher de l'ampoule? Ou alors de l'ours, si tu le vois. Est-ce que tu vois l'ours? Est-ce que tu pourrais t'en approcher de l'ours? Alors il te donnerait une sonnerie si ça t'intéresse. Si t'as pas peur, parce que là je vois que t'as pas peur et c'est très bien, tu as confiance en moi. Est-ce que tu serais d'accord d'aller me toucher à notre appareil, s'il te plaît? Vous voyez, regardez, alors il est discret, hein, il va doucement. De temps en temps, il revient sur la boule pour vous faire montrer qu'il est là, qu'il se dit, ouais, mais attends, parce que c'est toute une... Comment vous dire, c'est une confiance qu'il essaye d'avoir, hein, c'est tout à fait normal, il se rapproche doucement, il essaye de prendre contact avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Tu me la rallumes encore une fois, s'il te plaît? Voilà, regardez, au moment où j'y ai demandé, vous voyez, regardez. Et tout ça, je suis habitué, vous voyez, Regardez bien. Alors dites-vous, si j'aurais une télécommande, je ferais péter soit les deux appareils qui se trouvent sur le côté, hein, parce que... Mais sûrement pas la boule, hein. D'accord. Donc tu es en communication, on communique avec la boule, tu veux bien? Est-ce que tu es d'accord qu'on communique avec la boule? Tu me la rallumes à chaque fois, quand tu es d'accord. Ou alors, tout simplement, tu joues avec, comme tu veux. Alors je t'ai fait une promesse et je la tiens, je ne me lèverai pas, voilà, je ne veux aucun mal, hein. Alors, est-ce qu'on pourrait retenter voilà, la troisième fois?
voyez, regardez, c'est parti. Hein. Voilà, il est sur cette boule, tout simplement. Voilà. Et puis en plus, bon, ben pour lui, c'est peut-être une première. Il a vu la lumière, il s'est dit c'est super joli parce qu'il peut voir que ça soit beau. Donc voilà, ça l'intéresse. Et là, il va peut-être pas arrêter de jouer avec. Je vais peut-être pouvoir lui poser toutes les questions du monde. Il répondra pas. Ah, on va essayer de voir. Vous imaginez, j'en perds la voix pour vous dire que je suis vraiment dans un. Je fais attention à moi aussi parce que ça me fout un peu la trouille. Ce qui est normal, c'est une réaction normale. Hein, il faut pas non plus. Est-ce que, s'il te plaît, est-ce que je peux te demander si tu es un garçon ou une fille? Alors je vais te poser la question entre les deux et tu me répondras avec la lumière au moment où tu seras ce que je te demande. Alors est-ce que tu es un garçon? Si oui, tu m'allumes la lumière, tu me dis oui, je suis un garçon. Est-ce que tu es un garçon? Ça n'a pas l'air de répondre. Est-ce que tu es une fille? Est-ce que tu pourrais me répondre s'il te plaît avec la lumière? Est-ce que tu es une fille? Tu veux pas répondre? Est-ce que tu es un enfant? Voilà, ça c'est la base des questions à demander au départ. Hein. Parce que même pour vous, c'est très important de savoir avec qui vous avez affaire, hein, ce qui est normal. Est-ce que tu es un petit garçon? Quand c'est oui, c'est la lumière. Une petite fille? Bon. Est-ce que tu es toujours là? Tu m'entends? Si oui, tu me rallumes la petite boule? T'es pas obligé de répondre à mes questions. Moi, ce que je veux, c'est juste que tu m'allumes la petite boule, s'il te plaît. Si je vois qu'il répond pas, alors, c'est pas dit qu'il m'entende, c'est pas dit qu'il ait encore de l'énergie, vous comprenez? C'est difficile. L'invisible, c'est difficile. Parce qu'on pourrait se dire soit, ben voilà, il a plus d'énergie, bon, ben pour l'instant, il essaie d'en retrouver, mais il reviendra. Ou alors, ben, les questions que j'y pose, ça l'intéresse pas, il veut pas me répondre. Il est peut-être pas encore prêt à répondre à tout ça, je sais pas. Je confirme rien. Est-ce que tu es toujours là? Tu me rallumes la petite boule, s'il te plaît? Tu veux bien me la rallumer encore une fois? Vous voyez, alors là, vous pouvez vous dire que dans cette pièce, il y a une âme errante qui est passée. Alors, elle est passée ou ou elle va rester. Alors, le but, c'est de pas trop non plus de les garder avec nous. Hein. C'est pas le but. Voilà. Mais moi, je suis en expérience, donc voilà, c'est un peu mon travail, vous comprenez? Donc, mais pour moi, quand même aussi, hein, je ne demande pas qu'elle reste. Hein. On est bien d'accord. Tu reviens me faire clignoter encore la petite boule, s'il te plaît? Ou alors essaye de me toucher notre appareil. Est-ce que tu sais aller sur le côté? Voilà, parce qu'on ne sait jamais s'il pourrait aller sur le côté. Je sais pas, aucune idée. J'essaye tout. Hein. On va voir. Je pense pas que celle-là y est effrayé parce qu'il nous l'a fait clignoter 3-4 fois, non? Il aurait été effrayé, une fois ça suffit, il se barre. Enfin, il s'en va, pardon. Mais là, non. Là, je pense que du moins qu'il est revenu dessus, c'est qu'il était intéressé. Hein, on est bien d'accord. Une âme, elle essaye une fois. Si elle voit que ça va pas, elle a peur, elle s'en va. Alors, est-ce que tu es une âme que je connais? Si oui, tu me rallumes la petite boule, s'il te plaît? Est-ce que je te connais comme âme? Tu m'as déjà entendu, tu sais que je m'appelle Maxime. Si oui, rallume-moi la petite boule, s'il te plaît. Vous voyez, au départ de la vidéo, je m'attendais à rien du tout. Je me suis dit, voilà, bon, ben, je pose une ampoule. 3 capteurs. Et puis c'est tout, on part à l'aventure, quoi. Je veux dire, voilà, c'est tout simplement. Alors, est-ce que ça peut être dangereux? Ben, oui et non, je n'en sais rien. L'âme qui était devant, sur cette boule, peut faire le tour et me rejoindre par derrière. Mais après, ça s'appelle de la possession, ça s'appelle
se faire hanter, enfin voilà, tout ça, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, mais on n'en est pas là, moi j'ai confiance un petit peu, je sais pas, je suis peut-être naïf, je suis peut-être un imbécile, j'en sais rien, mais voilà, j'aime la communication avec l'au-delà, j'essaye, et puis bon, ben ça marche parce qu'ils ont confiance en moi, vous le voyez bien. J'ai pas une voix qui emporte, je dis pas de bêtises, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de méchanceté. Moi j'en ai vu qui insultaient carrément les âmes, vous imaginez, hein. Quand ils faisaient bouger un objet, arrête ou je vais t'en coller une. Mais ça se dit pas. T'es là pour ça. T'es pas là pour. Dans ces cas-là, change de vocation, quoi. Je veux dire, tu peux pas dire à une âme, barre-toi parce que tu m'as fait ça. Au contraire, tu es là pour l'attirer. Ouais, c'est comme si que moi je l'engueulerais. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh ben, ça arrive. Mais je pense que c'est un coup de peur qu'ils ont. Voilà, ils s'y attendaient pas. Voilà. Ceux qui insultent les âmes, c'est une réaction de défense qu'ils ont et ils en ont peur. Ils ont peur parce qu'ils se sont mis à se faire une vidéo, mais ils ne savaient pas que réellement, il allait peut-être se passer réellement quelque chose. Parce qu'il se passe vraiment des choses, hein, ça je vous le dis, hein, garantie. Allez, on revient encore une fois, une dernière fois, parce que sinon tu vas plus m'entendre. Hein. Est-ce que tu reviendrais, tu es toujours là parmi nous? Tu me redonnerais ta présence de ton spectre ou de ton âme, comme tu veux? Tu me rallumes la petite boule? Alors est-ce qu'il, voilà, là aussi, est-ce que j'aurais pas dû parler? Est-ce que il se sent, voilà, il se sent vu, quoi. Je veux dire, il était peut-être venu en cache-cache, et là, il sait que je sais que, ben, il est là. Après, voilà, comme je dis, si ça l'intéresse à la communication, eh ben voilà, il recommencera. Mais s'il s'est fait voir et il voulait pas se faire voir, ben là, c'est perdu, quoi. Je veux dire. Et ouais, c'est très compliqué, les amis, le paranormal. Hein, surtout la communication en, en TCI, hein, transcommunication instrumentale. La prochaine fois, on y mettra le magnétophone en plus. On sait jamais. Moi c'est les voix qui m'intéressent en même temps. J'aurais dû y mettre le magnétophone dans un petit coin comme ça, et puis voilà, discuter et voir si on n'aurait pas une voix à l'intérieur de la bande son. Bon, c'est ce qu'on fera la prochaine fois. On recommencera. De toute façon, c'est pas avec une première. Hein. Et puis c'est bon, ben, je risque de pas avoir la même âme en même temps. Ça risque d'être une autre âme. Est-ce que tu viendrais me rejoindre encore une fois, s'il te plaît? Rallume-moi la petite boule. Tu vois, regarde, je t'ai pas voulu de mal. Hein. Au contraire, elle est pour vous, la petite boule. Elle est faite pour vous. Pour que vous puissiez les allumer et vous amuser avec. Et communiquer surtout. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à me dire, un message? Comme ça, on sait que vous êtes vivant, enfin, vous êtes toujours de notre monde, hein, malgré que vous n'avez plus votre corps physique. Mais on sait que vous êtes toujours là. Alors, est-ce que l'âme qui est venue me faire clignoter la petite boule reviendra encore une fois? Tu reviens, s'il te plaît, tu me fais confiance? Là, à mon avis, alors, comme j'ai dit, soit elle a eu peur, elle n'a pas voulu se faire montrer que voilà, ben, elle sait que je l'ai découverte. Bon, après, on ne peut que la découvrir avec la lumière qui s'allume. Mais bon, en sachant que moi je fais une expérience, j'aurais pu me taire aussi en même temps, en sachant que c'est pas évident. Allez, tu reviens s'il te plaît. Est-ce que tu veux que je t'aide? Alors on va parler d'une chose que toutes les âmes adorent, hein, que ce soit sûrement les hommes ou les femmes, je n'en sais rien, mais surtout les enfants, ils adorent ça. C'est l'amour. On va voir si ça répond. Est-ce que tu aurais besoin d'amour, d'amitié, de... Est-ce que tu aurais besoin qu'on pense toujours à toi? Je sais pas si je m'y prends bien là, j'en sais rien. J'essaye de... En précis, ça marche toujours sur des photos. Non, tu veux pas? Bon, eh ben écoute, moi, voilà, moi tu vas plus m'entendre, je vais partir, hein, malheureusement. Alors, si t'es intéressé à venir
recommuniquer encore une fois avec la petite boule, là, tu me la rallumes, s'il te plaît? Pour me dire que tu es là, que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends toujours? T'entends une voix qui est humaine? Si oui, tu me rallumes la petite boule encore une fois? Tu reviens, s'il te plaît? Ah, j'insiste, parce que là, je suis sûr, hein, à 100% que là, il y a une âme. Hein. Et enfin, tout au moins un spectre, une âme, dans l'invisible, bien sûr. Alors, est-ce que c'est une âme que je connais? Je vais citer deux prénoms. Quand c'est oui, la lumière s'allume. Est-ce que c'est la petite Jo Bennett, Ramsey? Ouais, mais après, j'ai communiqué avec pas mal de monde en même temps. Il y avait Elvis Presley. Il y en a une qui est prévue avec sa fille en même temps, Lisa Marie Presley. Est-ce que tu es une fille? Ouais. Bon, eh ben écoute, moi tu vas plus m'entendre. En tout cas, je te remercie d'avoir communiqué avec moi. J'aurais voulu que tu me la refasses clignoter encore une fois. J'aurais été, voilà. On aurait une belle preuve comme quoi tu étais de l'existence, de notre existence à nous presque. Que les âmes vivent, qui nous rejoignent, qui sont pas partis, qui sont toujours avec nous. Ça aurait été intéressant que tu me refasses montrer encore une fois pour me dire, ben oui, on existe, on est là. Je te rallume la petite boule. Ouais, c'est compliqué, les amis. Bon, ben écoutez, ben moi je pense que ça sera inutile d'aller plus loin, mais c'est costaud, quoi. Mais bon, nous avons une âme, hein, ça, il n'y a pas. Moi, je ne doute pas. Je ne doute pas et je ne douterai pas. Parce que je suis un habitué à tout ça, donc voilà. Vous voyez bien que ça vient plus. Je vous le dis, une âme, c'est pas puissant, c'est pas comme on peut voir. Je sais pas comment ils font les d'autres personnes à nous faire montrer des. C'est rien. Je dis pas que c'est faux ou c'est vrai, mais ça me fait douter. Hein. Quand vous voyez qu'il y a des âmes qui ouvrent des placards, qui tapent dans des murs, je sais pas. Moi, en tout cas, de mon côté, hein, voilà, moi, ça existe, hein, mais ils sont très faibles. Ils sont très faibles. Il y en a qui sont bien plus puissantes. Et il y en a d'autres. Alors, est-ce que tu as essayé de reprendre de l'énergie? Tu reviendrais me la refaire clignoter encore une fois, s'il te plaît. Juste une fois. Tu veux bien? Est-ce que ton âme a besoin d'aide? Je crois pas que les âmes ils ont besoin d'aide parce que moi je me fixe à Iser, elle m'envoie des plumes blanches, donc quand c'est une plume blanche c'est que tout va bien. Donc je pense que c'est à peu près pour tous pareil, enfin je sais pas. Hein. Est-ce qu'ils viennent du même tunnel? Enfin, moi je dis tunnel, je n'en sais rien, mais est-ce qu'ils ont tous le même tunnel? Je pense pas, non. Enfin, je pense que chacun a un tunnel, non, je sais pas. Bon, ben écoute, on va essayer de rallumer un peu plus de lumière, on verra bien. Voilà, je rallume. Oh. Est-ce qu'il te fallait plus de lumière pour venir me rejoindre? Là, je doute, hein, je doute un peu quand même. Si oui, tu me rallumes la petite boule, s'il te plaît. Alors je reste un peu, j'insiste un peu, parce que ben voilà.
C'est jamais s'il reviendrait recommuniquer avec eux. Ça n'a pas l'air. Allez, hein, s'il te plaît. Est-ce que tu es là? Tu es caché? Tu reviendrais? Bon, ben écoutez, on va faire l'enquête, hein, on va faire un petit débriefing vite fait entre nous, comme ça. Comme ça peut vous aider à vous aussi plus tard si réellement vous avez quelque chose qui avait bougé dans la maison, vous voulez faire des expériences, vous voulez voilà, tester votre appartement ou quoi que ce soit, enfin, en espérant que vous n'ayez pas d'âme non plus dans votre appartement, ou alors que ça soit une âme de la famille, hein, voilà tout simplement. Mais en faisant le petit débriefing, en faisant l'enquête là, comme j'ai dit au départ, j'ai dit quand il a commencé à l'allumer, je me suis dit, il y a plusieurs possibilités que l'âme s'intéresse dans ce qu'elle fait et ce qu'elle touche, hein, comme là. Ou alors elle n'est pas intéressée, ou alors elle a peur. Voilà. Ou il n'y a pas d'énergie. C'est possible. Donc l'âme que nous avons eue là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est revenue une fois, elle l'a fait clignoter. Elle est revenue deux fois. Alors est-ce qu'elle était curieuse? Elle s'est dit tiens c'est marrant quand je viens ici il y a quelque chose qui s'allume, voilà tout simplement. Est-ce que parce que être désintéressée j'y crois pas. Elle n'aurait pas été intéressée une fois elle aurait eu peur d'un coup, vous voyez, elle aurait allumé, tac, elle serait partie, c'est ce qui est normal. Elle prend peur, une âme ne reste pas, ça va super vite à partir en plus. Je sais pas moi, c'est une fraction de seconde, hein, c'est pouf. Donc non, ça l'a intéressé parce que je pense, si je me rappelle bien, c'est quatre fois, non? Trois fois, trois, quatre fois. Et là, ce qui peut se passer, c'est l'énergie. Mais l'énergie, je doute un petit peu aussi qu'elle ait, au moment où elle l'a touchée, parce qu'il lui faut de l'énergie, bien sûr, elle l'aurait épuisée et elle serait repartie. Enfin, repartie. Elle essaierait de retrouver de l'énergie. Mais là, je pense que là, c'est un peu long pour retrouver de l'énergie quand même, hein, je trouve, hein. Donc, elle l'a touché. Pour moi, personnellement, enfin, voilà. Elle l'a touché une fois. Elle s'est dit, tiens, un truc deux fois, ouais, pourquoi pas, trois. Bon, et puis après, bon, ben, une perte d'énergie. Et puis elle s'est dit, après, elle n'a peut-être pas voulu insister à revenir me rejoindre ici, dans cette pièce, pour retoucher cette boule. C'est possible, tout simplement. Voilà. Hein, moi, c'est ce que je me dis, hein. Après, il y a peut-être parmi vous des connaisseurs aussi en paranormal, hein, voilà. Oui, pour les commentaires, je sais, j'attends plus d'abonnés parce que voilà, c'est compliqué en même temps. J'ai besoin d'options moi aussi. Ils sont terribles chez YouTube, hein. Il faut avoir pour qu'on puisse vous donner. Ouais, mais bon, vous avez vu le nombre d'abonnés qu'il faut avoir. C'est démoralisant, quoi, je veux dire. Mais enfin, bon, je suis pas là pour ça, moi, hein, c'est loin de là. Mais je vous explique un peu les commentaires, tout ça. Il y a des options où on n'y a pas de droit, malheureusement. Bon, ben écoutez, on va rester là, hein. Je vais tenter une dernière fois, hein. Ça tient, moi je dis ça tient, regardez. Vous voyez, au départ, je vous avais dit, il va peut-être rien se passer, hein. Et Maxime ne trichera pas, pourquoi? Parce qu'il vous la laissera. Puis en fin de compte, il s'est passé quelque chose, vous voyez, on s'y attend pas, hein. Il n'y a pas de raison que cette boule se soit allumée une fois. Et au moment que je l'ai demandé, hein, je crois que la dernière fois que ça s'est allumé, c'est moi qui l'a demandé. J'ai dit rallume-moi là. Et ben, il était encore là. À ce moment-là, il était toujours là. Donc c'est pour ça qu'il me l'a rallumé. Mais là, j'ai beau insister, à mon avis, si réellement voilà, ça lui aurait plu, ou alors il a plus la possibilité de venir nous rejoindre parce qu'il a plus d'énergie, il peut plus en trouver. Oh, 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 putain, ma vie, ma vie. Tu es là, hein? Aïe, 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 aïe. Là, vous flippez, les amis. Là, vous avez. Oui, vas-y, s'il te plaît. Tu me redonnes encore ton énergie? Il a sonné l'appareil noir. C'est plus la boule. Tu reviens, s'il te plaît, encore une fois?
Tu veux bien me faire ressonner encore une fois la sonnerie, s'il te plaît? Allez, je sais que t'es là. Allez, n'aie pas peur. Eh, pour rien au monde, les amis, j'aurais cru. Hein. Ah, j'ai le karma. Et après, c'est là où on vous dit, ouais, mais... Vous voyez, pendant que vous discutez, ça vient tout seul, les âmes. Moi, je pense même pas, vous les appelez pas, ils sont là. De toute façon, ça, j'ai toujours dit. Les amis. Je te connais? Est-ce que je te connais? Si oui, tu me le retouches, l'appareil? Alors là, c'est pareil, il a peut-être testé l'appareil une fois, il s'est dit, tiens, mais... par contre, lui, il fait du bruit. C'est pas la petite boule, on est d'accord. Ou alors, est-ce que c'est encore une deuxième âme qui m'aurait traversé la pièce et il est passé du côté, ben, là où il y a l'appareil, justement. Je sais pas, c'est compliqué. Hein. Tu reviens, s'il te plaît, me le retoucher, n'aie pas peur, regarde, tu vois, ça t'a pas fait de mal. Ça s'est mis à sonner, tout simplement. Tu me le retouches, l'appareil? Ou la petite boule? J'ai eu peur, les amis, je vous promets. Allez, s'il te plaît. Mais bon, il faut pas perdre son sang-froid, il faut rester... Ceux qui ont peur, c'est ceux qui n'avaient pas prévu de séance. Et quand ils entendent de ça, ils ont rien prévu. Oui, ça peut choquer. Mais moi aujourd'hui, je suis habitué à tout ça. Mettons, si je me retrouve dans un appartement chez des amis ou quoi que ce soit et qu'il y a un truc qui tombe, bon, je vais pas dire de suite que c'est carrément une âme. On est bien d'accord. Hein, je vais pas me fixer là-dessus. Je suis pas. Mais si c'est à répétition, il se passe autre chose 30 secondes après, oui, là, je vais commencer à me poser la question. Mais j'aurais pas peur. Pourquoi? Parce que je suis habitué à ça. Que ça soit chez le voisin ou au bout du monde, ça serait pareil pour moi. Mais c'est surtout là où ça surprend, c'est quand, vous voyez, c'est calme, il y a des appareils qui sont posés, mais d'un coup, ça se met à sonner, quoi. Vous pouvez pas, de pas avoir, c'est pas d'avoir peur, mais on ressent l'adrénaline qui monte. Voilà, on est toujours, vous savez. Bon, tu me le fais ressonner encore une fois, s'il te plaît? Tu reviens sur l'appareil, tu me l'as fait sonner. Ou alors c'est toujours la même âme, hein, c'est possible. Voilà, elle était sur la boule, elle est partie sur le côté. J'ai demandé d'aller sur le côté, mais bon. Il me manquerait plus que l'ours qui se mette à sonner et puis la petite l'ampoule. Mais l'ampoule, je pense que je suis un peu près d'elle. C'est possible qu'il n'ose pas trop avec l'ampoule, je sais pas. Et là, s'il me touche l'ampoule, il est vraiment proche de moi. Le problème, c'est que j'avais pas de rallonge. Voilà, parce habituellement j'ai une rallonge, alors que je la pousse bien plus loin. Mais là, là quand même, je trouve qu'elle est un peu proche de moi. Vous voyez, regardez, on est vraiment pas loin. Et comme une âme n'aime pas trop se rapprocher, ça on le sait très bien, ils ont peur. Hein. Donc je me dis, Maxime, c'est possible que l'ampoule c'est zéro. Mais là-bas, ils sont vachement loin après. Hein. C'est pour ça. Mais la prochaine fois, voilà, eh ben, il faudrait que je prenne une rallonge et que je la mette un peu plus loin là-bas. Et oui. Allez, s'il te plaît, tu reviens pour... sinon, tu vas plus m'entendre. C'est dommage, là, j'aurais voulu encore une fois que tu puisses me faire montrer ton existence. Que tu es parmi nous encore. C'est possible? Voilà, avec un peu d'énergie, tu reviens toucher un appareil. Alors je sais que tu es là, que tu es caché quelque part et que tu m'entends. Regarde, moi j'ai pas peur de toi. Hein. Moi j'ai confiance en toi. Alors est-ce que toi tu peux avoir confiance en moi que tu reviendrais juste me toucher un appareil? On pourrait prendre ça comme un jeu, tu vois. On s'amuse. Est-ce que tu serais d'accord de revenir me retoucher un appareil?
vous voyez, comme j'ai dit, si l'appareil s'est mis à sonner, c'est qu'il n'y avait pas d'interférence avec autre chose, hein, parce que sinon il se mettrait qu'à sonner l'appareil, on est d'accord. Hein, on est bien d'accord que il serait perturbé par un autre appareil. Ça, je le dis dans toutes mes vidéos, mais il faut que tout le monde le comprenne, qu'il se mettrait qu'à sonner là. Hein, on serait d'accord, il serait perturbé l'appareil, il serait complètement perturbé. Quoiqu'une fois, sur une vidéo que j'ai postée, allez la voir si vous n'avez pas été la voir, mais avec le ballon bleu. Ça s'était mis vraiment à sonner, mais là, la lame était vraiment intéressée par le toucher de l'appareil. Il entendait ce bruit, il voyait la lumière, il était très heureux. Et à un moment, bon, ben, j'ai été forcé de pousser la chansonnette et j'ai réussi à le faire partir avec une lampe torche. Cette fois-ci, je l'ai pas, c'est dommage. J'aurais dû prendre ma lampe torche, vous voyez. Ben, c'est pour vous dire que c'est sans trucage, sans rien, parce que rien n'est préparé. Moi, voilà, au moment où je pose comme je peux. Et c'est vrai que ma lampe torche, là, j'aurais pu tout éteindre et essayer de le faire venir sur les appareils, mais bon, je l'ai pas. Voilà, la prochaine fois, on refera tout ça. Voilà les amis, bon, ben écoutez, moi je vais en rester là. Alors voilà ce que vous avez vu, hein, tout simplement, c'est que euh, je confirme rien, hein, parce que je suis pas dans l'au-delà, je suis pas passé de l'autre côté, c'est de l'invisible. Peut-être avec un appareil à photo, on prend une photo, peut-être il serait passé quelque chose, on aurait peut-être posé le magnétophone, on aurait peut-être eu une voix, mais le problème qu'il y a dans tout ça, c'est que moi depuis que je fais du paranormal, j'essaye de mettre le moins possible d'appareils. Pourquoi? Parce que je sais que s'ils arrivent à nous rejoindre, c'est qu'ils nous voient. Ça, on est bien d'accord. Bon. Et au moment où on leur dit de toucher les appareils, quand ils y touchent, c'est qu'ils nous entendent. On a une très belle preuve. Donc s'ils nous voient et je pose une dizaine d'appareils, je sais pas s'il va pas prendre peur, il va pas oser. Moins vous allez poser d'appareils, plus vous allez l'attirer. À mon avis, hein. Voilà. Moi, j'ai fait des tests, hein, c'est pas une première. Je suis un habitué là-dessus. Je sais qu'en posant pas mal d'appareils, j'ai plus de difficultés à les faire venir que si j'en poserais 2, 3. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. L'ampoule, c'est pareil. Alors l'ampoule, ben, moi, mes expériences, il y en a qui diraient, mais Maxime, pourquoi elle n'est pas allumée? Laisse-la allumer, il viendrait te l'éteindre dans ces cas-là. Aussi. Mais je préfère, encore une fois, je le redis, mais avec l'expérience que j'ai, je préfère attendre un petit peu. Et je préfère l'avoir dans la nuit qui vienne dans le sombre que dans le jour. Enfin, voilà, dans la lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, voilà. Ça marche des deux sens, de toute façon. Je pense, hein. Voilà, elle serait allumée, ça serait la même chose. Il viendrait sûrement me la re-éteindre, sûrement. Mais ça, en même temps, ça pourrait l'effrayer. Donc je me dis, Maxime, moins de lumière en même temps, on va essayer, voilà, parce que les esprits des enfants, les esprits des adultes, c'est ce qu'ils étaient de leur vivant, de toute façon. Hein, ça, on ne pourra pas le nier, hein, moi je ne le nie pas. Un enfant qui vient vous rejoindre, c'est un enfant, c'est comme de son vivant, il ne va pas venir discuter avec vous dans la rue directement. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Si vous ne connaissez pas, ça ne va pas se faire en 10 minutes de temps, ça ne va pas être possible. Et les âmes, c'est pareil. Ils vous testent, ils sont là, ils vous regardent, ils essayent de comprendre si vous êtes méchant, si vous allez leur faire du mal. Parce que vous allez me dire, ouais, mais Maxime, comme toi, tu veux lui faire du mal. Ben, moi, je le sais très bien, je suis comme vous. On ne peut pas leur faire du mal, nous. On est d'accord. Mais peut-être avec la voix, peut-être en les insultant, peut-être en leur disant dégage, partez. Vous voyez, j'en ai entendu de ces conneries-là. Là, vous pourriez faire peur à une âme, parce que même physiquement, vous la touchez pas, mais elle entend ce que vous lui dites, elle sait. Et quand on sait qu'une âme, quand elle vient vous rejoindre, la plupart, c'est de l'amour. Vous m'avez compris, quoi. Là, on est tous d'accord. Bon, ben voilà, les amis, je crois que j'ai tout dit pour le moment. Enfin, il faudrait plus d'une vie pour vous expliquer encore tout ça, mais on apprend sur le tas, les amis. Voilà, moi, c'est pas... Des fois, je me fais aider sur le net avec des gens les plus sérieux qu'il pourrait y avoir. Essayez de voir s'ils ont la même chose que moi, vous voyez, c'est ce que je veux dire, mais vous allez apprendre beaucoup sur le tas, hein. C'est comme un travail, hein. On va vous faire des formations, mais je pense que c'est mieux de vous le faire montrer directement et de pouvoir le toucher, l'objet, que vous puissiez, voilà, le connaître mieux. Et ben là, c'est pareil, le paranormal, c'est comme ça, c'est sur le tas, hein. Et vous avez vu les résultats. Voilà, ça tient la route. Bon, ben en tout cas, voilà, on te remercie. Si, voilà, pour une dernière fois, là, je vais partir.
Si tu aurais quelque chose à dire, un message, me retoucher l'appareil, on est d'accord? Parce que là, on ressent bien l'âme. Voilà, je devais m'arrêter, mais vite fait, pour qu'on comprenne tous bien. C'est qu'au départ, il a touché la boule, mais en même temps, il s'est promené dans la pièce. Vous voyez, il reste pas fixe. Il est reparti, il a peut-être perdu de l'énergie, il est revenu sur le côté de la pièce, et là, en passant, il a touché l'appareil. Et cet appareil, je le dis et je le redis, c'est vrai qu'ils sont un peu violents à l'écoute. C'est possible que là, il a pris peur. Bon, enfin, voilà. On retentera. Hein, les amis, voilà. On y mettra, voilà, sur le côté, on le cachera un petit peu. On y mettra un magnétophone, on verra bien si vraiment on a une voix. Pourquoi pas. Hein. Tout le long de la vidéo, je laisserai tourner la bande. C'est des cassettes audio, hein, comme on a des années 80. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux qui marchera. Donc, hein, on fera comme ça. Bon, ben les amis, ben voilà, si vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un j'aime, parce que là, vous avez de la réalité, hein, c'est sans trucage. Voilà, et puis ça m'aiderait à aller bien plus loin, vous voyez. Je me sens moins seul. Parce que croyez-moi que ça fout les fois. Ça n'a pas l'air, mais voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis ciao pour la prochaine.